Monsieur Baudouin Dekers, vous êtes responsable des relations internationales du Parti du travail de Belgique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dekers, comment expliquez-vous ces pressions qui sont exercées ces jours-ci contre l'Iran? Par exemple, le président français, lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue russe, parle de l'identité, de la grande identité de vue entre la France et la Russie au sujet de l'Iran. Les États-Unis parlent de la nécessité d'intensifier les sanctions contre l'Iran. C'est pareil également pour certains pays européens. Comment peut-on expliquer cette attitude hostile à l'égard de l'Iran? Je pense que les nerfs sont de plus en plus tendus dans le monde industrialisé occidental, que la crise économique qui est due à leur propre système aiguise un peu la nervosité aussi au niveau international, et que ça se traduit par une certaine impatience par rapport, par exemple, à l'Iran. C'est clair que l'Iran, c'est une réserve de pétrole immense, c'est un pays du tiers-monde, mais en même temps développé au cœur du Moyen-Orient, et je pense que l'Occident, à la recherche de solutions pour sa crise, n'abandonne pas ses projets de contrôler toute la région. Je pense que c'est ça l'enjeu réel. Monsieur Dekers, comme vous le savez très bien, là, les responsables israéliens jouent, semble-t-il, un rôle en fait essentiel en ce qui concerne l'adoption de cette position anti-iranienne. Comme vous le savez très bien, le Premier ministre israélien a effectué récemment une visite à Moscou. Il y avait un autre responsable israélien qui s'est rendu tout récemment aux États-Unis. Et l'intéressant, c'est que ceux qui ont tenu un langage de menace contre l'Iran et cherchent à l'obliger à abandonner son programme nucléaire sont ceux qui disent que la sécurité d'Israël, c'est la principale priorité pour eux. Alors la question qui se pose est de savoir, est-ce que c'est la possession certaine d'Israël et du programme nucléaire militaire qui constitue un danger, une menace pour la région, voire le monde, ou bien c'est le programme nucléaire iranien? Non, pour le monde, et je pense qu'en Occident, chez nous en tout cas, des gens s'en inquiètent aussi, l'arrogance d'Israël est démesurée et elle profite des pressions qui sont exercées aux États-Unis sur Obama pour pousser son agenda qui est celui d'agrandir Israël. Le grand Israël, il n'abandonne pas ce rêve. Et c'est certain que l'Iran est un pays qui pourrait leur mettre des bâtons dans les roues, estime-t-il. Et donc, oui, c'est vrai qu'en Occident, Sarkozy veut évidemment maintenir des relations d'amitié avec Israël. Mais dans notre pays, je dois vous dire qu'il y a quand même aussi des rapports qui sont publiés sur la situation scandaleuse dans laquelle Israël plonge la population de Gaza en particulier et traite de façon inacceptable le peuple palestinien. Donc je dois vous dire que ce qui se passe au niveau des dirigeants n'est pas la même chose que ce qui se passe au niveau des sentiments de la population. En plus, quand on sait qu'Israël effectivement détient probablement 100, 200 ogives nucléaires, peut-être plus, on ne le sait pas au juste, que l'Iran n'a pas de bombe atomique, c'est évident que c'est l'armement atomique d'Israël qui, dans la région, est le principal danger. Parce qu'aussi obéissant que Israël soit en principe vis-à-vis de ses maîtres américains, on sait aussi que l'arrogance de l'État sioniste peut le pousser à des aventures militaires.